Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ces énergies du jeudi 5 mai 2022. Alors j'ai 3 cartes parce qu'en fait nous sommes le 5-5. J'ai pas 2 fois la carte 5 et ça serait ridicule que je prenne un autre jeu pour l'illustrer 2 fois avec la même carte. Vous voyez, donc c'est un peu... voilà. Bref, donc pour le jour et le mois, ça veut dire que l'énergie du jour sera l'énergie de légèreté. Aujourd'hui, on va nous demander de nous alléger, on va nous demander de souffler, on va nous demander de faire une pause, d'accord? Parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais le 5. Le 5, c'est la pause, c'est la recherche de liberté, c'est la recherche de prise de hauteur par rapport à ce qui nous arrive pour ne pas faire les choses avec beaucoup trop d'impact émotionnel, vous voyez? C'est un mois où on va décider de... tranquille, là c'est bon, ça a été un petit peu, on va dire un petit peu hardcore hein, quand même, hein, depuis le début de l'année, j'ai envie de dire, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Hein. Donc là c'est plutôt, on nous offre une pause. C'est une vraie pause, c'est un vrai souffle, un vrai sas. Ça va pas toujours être comme ça, d'accord? Mais là c'est un vrai sas, donc il faut en profiter. Quand je parle d'un sas et quand je parle d'une pause, je parle au niveau énergétique, d'accord? Donc là, il y a la possibilité justement de choses qui se résolvent, pardon, de choses qui trouvent des solutions, de petits bobos qui se guérissent, comment dire, d'un sentiment en fait que le ciel nous tombe sur la tête. Mais là, eh ben ça fait une pause, hein, ça ralentit la chute, donc c'est bien. Il y a pas de risque de tuile qui vous tombe sur le coin du nez, d'accord? Là où au mois d'avril, on avait quand même beaucoup de petites choses, beaucoup de petits tracas, de choses à régler, des responsabilités. Vous voyez, l'effort, la concentration, le fait d'entendre les messages. Et si t'entends pas, et ben hop, t'es puni. Ben j'en suis la première. Hein. Voilà. mais il y a au mois de mai un côté ça s'allège, un côté pense à toi, pense à te nourrir positivement, pense à faire des pauses régulières, pense à ta liberté en fait, pense à te dire que en fait le 5 c'est l'image de l'homme, d'accord, l'image de l'homme qui prend conscience de sa liberté, de ses possibilités, de son libre arbitre, et qui commence à s'en servir, d'accord? Et quand on commence à se servir de quelque chose, parce que vous allez me dire, bah oui, mais Founé, on sait se servir de nos libres arbitres. Oui, mais pas dans tous les domaines, en fait. Il y a forcément un domaine dans votre vie où vous allez tenir compte de la vie de l'autre et parfois mettre un peu le vôtre de côté. Hein, en vous disant oui bah on va trouver un consensus et en fait un truc où vous vous sentez perdant ou perdante, voilà. Et là il y a l'idée d'apprendre à se servir de ce pouvoir, de ce libre arbitre, de ce pouvoir de décision, de cette liberté en fait qui vous est propre, avec plus ou moins de sagesse. Très clairement, on va l'utiliser avec, donc c'est des tests. Vous allez vous tromper, vous allez revenir dessus, mais la carte de la légèreté, pourquoi je l'ai mise comme ça, c'est que il n'y a pas de réelles conséquences dramatiques. Tout va bien. Tout va très bien. Il n'y aura pas de problématique du style « Oh là là, si je me trompe, comment ça va faire ? Oh là là, il faut pas parce que ceci, parce que... » Non, non, ça va aller. Rien ne sera très grave. D'accord ? Voilà. Ensuite, donc, nous avons le courage, qui vous encourage justement à aller utiliser cette liberté, ce libre arbitre, à ne pas vous laisser... en fait, à sortir de votre zone en vous disant « Allez, vas-y, prends ton courage, fais les choses que tu as envie de faire avec légèreté, avec douceur, avec hauteur par rapport aux peurs des autres qui ne t'appartiennent pas. Vas-y, fonce, quoi. » Aujourd'hui, franchement, c'est une journée légère, c'est une journée où vous pouvez faire les choses pour vous, une journée où vous pouvez... dire les choses que vous avez au fond de vous sans avoir peur de vexer, il n'y a pas de réelles conséquences, vous voyez, il n'y a pas de... à part des conséquences positives. Voilà. Et donc, 10 plus 6, ça nous donne 16.
la méditation. Vous voyez, ça fera réfléchir et ça recentrera les choses. Aujourd'hui, si vous avez des choses à verbaliser, si vous avez des choses à faire, si vous avez des choses à dire, si vous avez vos libertés à prendre, si vous avez envie de saisir des opportunités, franchement, sortez de votre zone et ça va aligner les choses et il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai vu ces 3 cartes-là, en comptant 2 fois celle-ci, je me suis dit, mais ayons le courage d'aligner nos pensées, et nos actions, nos convictions. Ayons ce courage-là, en fait. Hein. Ça sert à rien de dire oui, mais plus tard, quand j'aurai ci, ou quand je serai comme ça, ou plus tard, c'est toujours plus tard, en fait. Demain, c'est jamais aujourd'hui, hein, en fait. Hein. Et donc, c'est ce que je dis toujours, à un moment donné, quand l'envie devient plus forte que la peur, il faut y aller. Et peut-être que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, quel que soit le domaine, l'envie sera peut-être plus forte que la peur. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on y va. Avec le normand. Le serpent, faut pas en avoir peur, d'accord? Dans certains cas, il vous parle de la morsure, d'une trahison, etc. Mais dans beaucoup de cas, il vous parle de mutation. Il vous parle de changer de peau. Il vous dit que vous serez le même, mais plus à l'aise. Voilà. Alors oui, ça demande des efforts. Mais quand on a la chance d'avoir la faux à côté, et ben peut-être que la faux nous aide un peu, hein, c'est clair même. Mais c'est clair que ça nous demande des efforts. Mais en même temps, si on ne fait rien, on continuera à être mal à l'aise. Voilà, c'est pour ça, ça correspond au courage. Ayez le courage de vos convictions. Engagez-vous, on a l'anneau. Alors, j'ai des cartes qui sont sorties à côté, mais elles étaient renversées, enfin retournées comme ça. Et celle-ci, elle était comme ça. Donc, on a le bouquet, le chien, le bateau et le soleil. Vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, là, il n'y a rien qui ternit le soleil, même pas l'anneau qui s'est retourné, quoi. Donc, pour moi, c'est une fin de semaine qui va être assez positive. Hein. On a le livre, la tour, la lune et l'étoile. La montagne, les efforts, hein, ça c'est sûr. On coupe. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent. Hein. On a la femme et l'encre. Ouais, il y a des choses... Pour moi, il y a des décisions à prendre. Il y a du lien à analyser. Il y a... Alors, quand je dis du lien... Non, en fait, c'est pas du lien. C'est du cycle. J'ai ressenti, en fait, quand j'ai dit lien, que c'était non. C'était pas du lien. C'était du cycle. Il y a du cycle à analyser. Il y a du schéma habituel... structurel presque chez nous à analyser et il n'y a pas grand chose à faire bouger, à faire changer, mais quand même, l'encre étant un ancrage, encore une fois, comme le bouquet temporaire, c'est-à-dire qu'il est amené à bouger, en fait. Hein. Donc là, il y a, je pense, à faire bouger un petit peu parce que peut-être que l'ancrage qu'on a aujourd'hui ne nous convient peut-être pas tant que ça, et il faudrait peut-être pas faire bouger grand-chose, mais il y a peut-être des choses à ajuster, je dirais. Donc nous avons, pour ce jeudi, l'homme, l'ours. Au centre du tirage, nous allons avoir la femme qui ne regarde pas l'homme. Contrairement à tout à l'heure où ça donnait... à tout à l'heure, non. Pour vous, c'était hier. Contrairement à hier où ça donnait un aspect où tout était lié. C'est-à-dire l'homme et la femme, quand ils se regardent, c'est vraiment aussi bien le concret que l'abstrait qui se rejoignent. Là, non. Voilà. Et donc nous allons avoir... Ah bah si, du coup. L'homme, l'ours, la femme, les poissons, l'homme. Si ça c'est pas... J'ai laissé les 2 hommes et les 2 femmes. Hein. Donc, on va commencer par cette première ligne où on a l'homme et l'ours. L'homme et l'ours, ça nous dit qu'aujourd'hui, ça va concerner soit des personnalités extérieures, c'est-à-dire pas des gens avec qui on vit. C'est pas les gens qui vivent à côté de vous, qui vivent avec vous dans le même appartement, dans la même maison, c'est pas vraiment ça. Là, on est sur quelqu'un, par exemple, un ami, un collègue, un camarade, quelqu'un que vous croisez, quelqu'un avec qui... Moi, je dirais quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un avec qui vous allez à l'école. Aujourd'hui, ça va concerner ça. C'est pas négatif, hein, mais vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des petites mises au point ou des nouvelles à donner, ou vous voyez, à informer quelque chose. En tout cas, vous avez à vous alléger de quelque chose. Au centre du tirage, on a la femme. On voit qu'il y a quelque chose
qui peut-être, c'est pas qui vous travaille, je dirais pas qui vous travaille. Moi je dirais qu'il y a juste quelque chose que vous avez besoin de dire. Voilà, un petit truc, une petite mise au point, on va dire. Hein. Et n'ayez pas peur parce que ça va être bien reçu et parce qu'en fait il y a une... Pour moi, en fait, ici, la femme qui regarde l'homme avec les poissons au milieu, il y a une forme d'abondance qui va naître de ça. C'est comme si vous allez réaligner les choses. Moi, j'ai l'impression de ça aujourd'hui. Il y a vraiment l'idée que peut-être que vous allez avoir besoin de demander quelque chose, en tout cas de dépasser, je dirais, une peur, avoir le courage de dépasser quelque chose qui vous travaille, qui est important. Vous voyez, moi, l'ours, là, je le ressens comme... C'est dans votre esprit, parce qu'il est quand même derrière la femme, dans votre esprit, c'est comme si peut-être c'était un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais qui se trouve dans votre tête. Comment je vais dire ça? J'ai besoin de dire ci, ouais mais la prochaine fois, il faut que je dise ça, parce que là, voilà, c'est pas grave, mais j'ai besoin de... Voilà. Et en fait, tout va bien, ça va être bien pris, faut pas se mettre la rate au courbouillon pour ça, quoi. Allégez-vous, tout va bien. Je recouvre donc l'homme par le phénix, l'ours par la maison, la femme par la croix, les poissons par l'hélice et le deuxième homme par l'anneau. Vous voyez, ben, je vais vous dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que dans cette deuxième ligne, pour moi, il y a une transformation. La croix, c'est il y a la fin de quelque... Enfin, là, c'est le cercueil, plutôt. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, mais le renouveau. Vous voyez, on fait mourir quelque chose pour... Voilà. Et ça, c'est pour moi la mise au clair, la mise au point, parce qu'il y a la maison. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans notre esprit. Il y a une forme de renaissance, vous voyez, une forme de renouveau dans notre esprit, quelque chose qui est en train de naître, mais de naître pas sur du vide, sur des bases, en fait. Vous voyez, il y a une structuration de quelque chose, il y a une pensée qui se transforme, je dirais. Hein. Et puis ça va mettre fin à quelque chose, on va, avec l'hélice, c'est le libre arbitre, hein. On va être là-dedans à peu près tout le mois de mai. Donc il y a l'idée que c'est une fin qui est en train de se mettre en place et une fin qu'on a besoin de verbaliser, dans laquelle on a besoin de s'engager, mais pas une fin du style bon allez hop c'est fini, terminé, on n'en parle plus, voilà. Non, plutôt une fin du style bon ben à partir d'aujourd'hui, j'ai besoin que cela se passe comme ceci ou comme cela. J'ai besoin que les choses aillent dans tel ou tel sens. Vous voyez, c'est un peu ça aujourd'hui. Alors, quand je fais les colonnes, on a l'homme et le phénix. Pour moi, il y a besoin d'une transformation dans le quotidien, dans le concret, dans le quotidien en fait, dans la vie de tous les jours en fait. Hein. Et on voit qu'on y pense et que ça prend beaucoup de place dans notre esprit et que ça peut atteindre notre foyer. Il y a peut-être le besoin de plus d'argent, il y a peut-être le besoin de plus de temps, il y a peut-être avec l'ours c'est le côté professionnel, le côté financier, le côté protection. Donc il y a besoin de ces trois notions-là supplémentaires pour nous-mêmes mais aussi pour le foyer. Au centre du tirage, on voit la femme et la croix. Pour moi ici c'est le besoin de faire fin, le besoin de mettre fin à quelque chose, et on y pense, et c'est pas lourd, hein, c'est pas lourd, c'est pas ce que je ressens, vraiment pas, mais c'est le besoin de mettre un point, en fait, de mettre un point et de continuer la phrase après, on n'est pas à point final, mais de continuer différemment, vous voyez ? Enfin, continuer la phrase, non, un point ça met fin à une phrase, mais de continuer le livre, de continuer la page, mais peut-être différemment en fait. Hein. Avec les poissons et les lys, c'est le libre arbitre. C'est comment on va choisir de dépasser ça en douceur, tranquillement, et ça sera abondant en fait. Hein. Soyez sûr que de la direction que vous voulez que ça prenne pour vous-même et tout ira très bien. Et puis on a l'homme et les anneaux, on commence par l'homme et le phénix qui nous dit mort et résurrection dans le quotidien, transformation en fait. Hein. Et là on nous dit engagement dans un nouveau quotidien, beaucoup plus aligné avec ce qu'on veut. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser parce que comme moi vous entendez Nounouche qui aboie et je pense qu'elle a envie de sortir. Et donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!